Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parole d'expert. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Michael Ferrari. Salut Michael. Salut, merci de me recevoir. Ben, je t'en prie, c'est un plaisir. Et je voulais voir avec vous et notamment avec Michael pourquoi ne pas investir que dans l'immobilier et pourquoi diversifier ses investissements avec différents types. Mais je vais laisser Michael se présenter et puis nous dire un petit peu qui tu es et dans quel support d'investissement tu investis justement. Ouais. Donc moi en deux mots, je suis Michael Ferrari, je crée un blog qui s'appelle Esprit Riche il y a 10 ans cette année, on va fêter les 10 ans et je suis notamment l'auteur d'un programme qui s'appelle l'Académie Esprit Riche et en fait qui parle de l'indépendance financière et c'est le lien que je fais avec ta question, c'est-à-dire que pour moi, je suis un multi-investisseur, c'est-à-dire j'ai à la fois effectivement de l'immobilier, de la bourse et puis une entreprise et c'est une forme d'investissement pour moi. Et je trouve que la notion d'indépendance financière, elle est solide quand justement tu l'appuies sur différents piliers. Et voilà. Donc d'où l'intérêt d'avoir, toi donc tu as à la fois de l'immobilier, en même temps tu investis en bourse. Ouais. Et j'aime bien, si tu veux, le fait de me dire, si jamais il y a une source qui baisse en rendement, parce qu'une règle change. Si jamais il y a une source qui est moins efficace que ce qu'elle n'était, eh bien j'ai toujours différents piliers sur lesquels me reposer. Et en fait, je trouve que c'est excellent pour un investisseur d'avoir une palette d'outils. Parce que la plupart des gens, souvent, apprennent une source et ils deviennent experts dans une source, c'est bien. Mais en fait, quand tu es expert dans une source, tu ne sais pas ce qui existe ailleurs. Et finalement, ça te limite des options que tu pourrais avoir. Et ce que j'ai remarqué, moi j'ai beaucoup analysé, si tu veux, les gens qui se sont enrichis et comment ils se sont enrichis. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent tout simplement en profitant des opportunités du marché, alors que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse. Sur différents piliers. Ouais, sur les différents piliers. Et donc quand tu connais les différents piliers, finalement tu vas pouvoir profiter de l'immobilier quand c'est le meilleur moment pour y aller. Et puis après le cycle fait que, mais c'est cyclique, le cycle fait que c'est un peu moins intéressant, ça le redevient, etc. Et souvent ces piliers sont ce qu'on appelle contracycliques, c'est-à-dire qu'ils ne varient pas en même temps. Quand l'immobilier est intéressant, souvent la bourse l'est moins. Oui, c'est des courbes, c'est cyclique, mais les cycles sont décalés dans le temps. Ils sont décalés, voire même parfois opposés. Donc ça évolue évidemment selon les conditions. Mais donc tu vois, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir ces différentes cordes à mon arc. C'est que tu peux cibler sur l'un ou sur l'autre. Et aussi tu peux, moi j'aime bien, alors c'est une notion pour moi qui est importante, mais tu peux ajuster ton style de vie. En fonction de ce que tu veux faire à un certain moment, en fonction de tes moyens aussi. Parce que ce qu'on se dit surtout quand on est dans l'immobilier, on en parlait, c'est que on a des rendements dans l'immobilier qui peuvent être assez conséquents, à 10%, voire bien au-delà de 10%. Et c'est un peu contre-intuitif quand on a l'habitude et quand on connaît toutes ces techniques pour optimiser les rendements immobiliers, de dire je fais du 10, 12, 15%, de dire tiens, maintenant je vais aller investir en bourse, mais sachant qu'en bourse je vais avoir des rentabilités qui vont être inférieures à ça, et de dire tiens, je vais mettre 10 000 euros, 20 000 euros en bourse à 7%, alors que je pourrais les utiliser pour quelque chose dans l'immobilier qui va en rapporter 15. C'est un peu contre-intuitif. Donc, mais toi tu dis c'est plutôt niveau sécuritaire. Au cas où ça se passe mal en immobilier, il y a toujours la roue de secours. Il y a une question de sécurité, il y a une question de stratégie, patrimoine, tu vois, plus globale. En plus dans la bourse tu peux trouver quand même des rendements supérieurs à 7% avec il faut savoir le faire, c'est ce qu'on t'enseigne justement dans l'Académie Esprit Riche. Notamment. C'est voir comment arriver avec la bourse à avoir des rentabilités qui soient quasiment équivalentes à de l'immobilier. Oui, tout à fait. Et puis moi j'aime bien aussi penser en termes de phase. Et effectivement, l'immobilier, c'est un pilier idéal quand tu démarres parce que tu as un effet de levier. Oui, tout à fait, tu utilises l'argent de la banque. L'argent de la banque, c'est excellent. Et je pense qu'effectivement, quand on commence à avoir du cash qui rentre, du patrimoine, à un moment donné, il y a des questions d'arbitrage qui se posent et des questions d'être sur des stratégies plus passives. Parce que pour moi, la bourse, c'est très passif. Moi, c'est une approche qui me prend une fois que tu as mis dessus, sur du long terme, tu laisses et ça travaille tout seul. Ça prend 1 heure par mois, tu vois, c'est une approche orientée dividende.
donc tu n'as rien à faire, tu peux voyager, il n'y a personne qui va t'appeler parce qu'il y a un truc à changer ou il y a un locataire qui part, enfin tu vois, c'est complètement différent. Donc il s'agit pas, je suis pas dans l'idée d'opposer ces piliers-là, mais vraiment de complémentaire. C'est complémentaire. Et moi j'adore les deux quoi. Pour stabiliser, en gros, c'est pour stabiliser notre surface financière, quoi. C'est voilà, faut qu'elle repose sur plusieurs piliers et dire si à un moment il y en a un qui fléchit un petit peu, si l'immobilier fléchit, il y a la bourse qui va supporter nos besoins. Si c'est la bourse qui descend, il y a l'immobilier qui rattrape. Et la partie aussi, tu parlais de business physique, de business internet, de business physique aussi, d'investir dans des entreprises, dans des choses comme ça, qui peut être complémentaire. Tu regardes ce que font des boîtes comme McDonald's, par exemple, tu vois, on prend ça en exemple, en disant que leur vrai business c'est l'immobilier. Tout à fait. En fait, l'idée c'est de reproduire à notre échelle, à notre patrimoine personnel, finalement leur système, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui rapporte de l'argent. Eux, c'est le business du restaurant, la restauration, l'alimentation. Donc ça fait tourner et ça permet de payer l'immobilier. Nous, on peut faire, comme chacun à notre niveau et avec nos affinités, recréer un écosystème comme ça, dans lequel finalement on a une locomotive, quelque chose qui rapporte du cash. Souvent c'est de l'immobilier locatif. Et après, ou alors ça peut être une création d'une boîte, tu vois, et après d'avoir quelque chose qui va capitaliser sur le long terme comme un portefeuille boursier. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vivent uniquement des revenus de leur portefeuille boursier, et un portefeuille qui est entièrement passif. C'est-à-dire que on s'occupe de rien, ils laissent, ils vivent des dividendes uniquement, des dividendes qu'ils ont régulièrement. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et il faut, encore une fois, il faut savoir que ça existe et savoir quoi faire pour pouvoir apprécier est-ce que c'est le moment d'y aller pour moi ou pas et qu'est-ce que je peux en obtenir. Donc là, c'est comme tout, comme on va se former pour de l'immobilier, il faut se former aussi à la bourse pour avoir les bonnes stratégies, connaître aussi les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc ça, c'est des choses assez importantes et c'est pour ça que tu as créé cette académie justement qui reprend tout ça. Donc l'académie aujourd'hui, il y a quasiment 500 membres. Donc c'est un groupe dans lequel une grosse communauté quand même. On rejoint un groupe actif et des gens qui sont intéressés par tous ces piliers-là et qui les mettent en œuvre à leur rythme en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs. Mais au moins ils disposent d'une palette assez complète. Et pour commencer, parce que moi c'est un petit peu la problématique que j'ai eu moi aussi, c'est de dire on va pouvoir commencer à faire de l'immobilier sans argent, mais après, une fois qu'on a fait de l'immobilier, ça va dégager des revenus, et c'est ces revenus qui sont générés, soit on les prend, on les dépense, et puis il va toujours falloir alimenter la machine, ou alors on dit je les prends, je les mets en bourse, et en fait, ce loyer qui a été généré, qui a généré du cash, et ce cash continue lui-même à régénérer de la... c'est les intérêts, et on capitalise sur de l'argent qui a été créé malgré tout avec l'argent de la banque. Exactement. Ok, écoute, je te remercie Michael. Avec plaisir. C'était très enrichissant, c'est le cas de le dire. Donc c'était surtout pour vous sensibiliser qu'on faisait cette vidéo sur le fait qu'il y a de l'immobilier, mais il ne faut pas se fermer à d'autres types d'investissements. Donc si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez recevoir toutes les autres vidéos, des paroles d'experts avec différentes interviews et découvrir comme ça différents modes d'investissement, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur les liens qui sont dans les descriptions pour avoir beaucoup plus d'informations. Voilà, merci Michael, merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.